Oui, peut-être. Hein, je pensais, moi, que s'il n'y avait pas de revendication, c'est que c'était quelqu'un d'isolé. Mais bon. Le fait justement qu'il est affirmé à plusieurs reprises qu'il était isolé, la découverte de cet arsenal, le remonter, c'est peut-être contradictoire. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y avait forcément, en tout cas, il y a des filières parallèles, on sait, sur le trafic d'armes, notamment qui viennent de l'Est? Oui, un loup solitaire, tel que les spécialistes de l'antiterrorisme en parlent, c'est le profil psychiatrique qui vient d'être dessiné, avec en connexité, en lien, des sources logistiques. Priorité au direct, on retourne tout de suite sur place, retrouver Cécile Olivier. On entend, Cécile, apparemment des rafales de tirs. Écoutez, ce sont des détonations, hein, des rafales. Je vous laisse écouter. Des coups de feu, confirme à l'instant Laurent Combalbert sur le plateau. Ce qui voudrait dire que Mohamed Merah n'est pas décédé. Allez, écoutez, ce sont des détonations comme échange des de tirs. rafales. 11h27, Laurent Combalbert nous confirme, il s'agit bien de ça a l'air d'être des échanges de coups de feu. Ce qui veut dire... Il y a eu un assaut là, c'est très... Antenne, ça tire de partout. Vous baissez. Ça tire Il est 11h27, peut-être l'assaut final donné sur l'appartement par le raid, l'appartement dans lequel Mohamed Merah est retranché depuis 31 heures. Ces coups de feu qui continuent. Hein. On voit que tout le monde se rassemble, effectivement, a priori. Tout ça n'était pas attendu. Regardez, on voit les CRS qui commencent à s'équiper, à mettre leur casque sur la tête également, à bouger leur véhicule. On voit les pompiers qui commencent à se rassembler. Et on entend en direct sur BFM TV à bientôt 11h30 ces coups de feu qui continuent. Bon. Ah, peut-être, oui. C'est étonnant qu'il n'ait pas vu au thermique. Des rafales extrêmement nourries en direct sur BFM TV. Vous évoquiez un possible complice, messieurs? Soit effectivement il est encore vivant et on s'est trompé depuis tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible. Soit il y a quelqu'un à l'intérieur. On écoute ce qui se passe effectivement en direct sur BFM TV, c'est rafale. Il est 11h29, des rafales. 2 minutes même. 2 minutes d'échange de feu extrêmement nourris. Nous ignorons évidemment ce qui se passe dans l'appartement dans lequel Mohamed Merah était assiégé depuis 31 heures. Explosion encore. Et ça continue effectivement. Cécile et Olivier est sur place alors que les hommes du raid a priori sont rentrés il y a maintenant une petite heure après 3 déflagrations qui ont donné le signal. On dirait qu'il y a à la fois des rafales et des explosions. Vos impressions sont les bonnes a priori. On fait état de rafales, effectivement, Cécile. Rafales. On dirait qu'il y a des rafales et des explosions. Beaucoup de rafales, ce qui est étonnant. Si l'individu à l'intérieur était décédé, ça serait étonnant, autant de rafales. On profite de ce moment de silence. Laurent Combalbert, vous êtes extrêmement surpris par ce qui vient de se passer en direct sur BFM TV. Surpris parce qu'on était tous partis dans l'idée qu'effectivement la thèse de
La thèse de la personne suicidée était... Rafale. Même si nous avons gardé beaucoup de réserves par rapport à ça. Qui tire, à votre avis, Laurent Combalbert? Ce sont des rafales d'armes automatiques et donc le raid a forcément... Le suspect retranché à Toulouse résiste. Soit Mohamed Merah ne s'est pas suicidé et résiste à cet assaut, soit il avait un complice, c'est possible. Peu probable. Peu probable à vos yeux, messieurs? Peu probable, puisque même si vous avez un complice, c'est quoi l'intérêt de se suicider, de laisser le complice agir? Non, Laurent au contraire, Combalbert, ça veut dire que depuis hier soir, 22h45, pas de contact, c'était une feinte. Il n'a peut-être pas bougé. Alors, un manipulateur. Excellent. Attente. Vous êtes en direct sur BFM TV depuis une dizaine de minutes maintenant. Ces détonations, ces rafales extrêmement nourries. Le raid a lancé l'assaut contre l'appartement dans lequel Mohamed Merah a été retranché. Visiblement, celui-ci n'était pas décédé et serait en train de résister. C'est ce qu'affirme une source policière. Scène absolument surréaliste sous nos yeux, sous nos oreilles. Et ça pourrait être ce qu'on a évoqué, le suicide by cop, peut-être la volonté de mourir justement dans l'affrontement. Exactement. De provoquer l'assaut. Abattu par la police. On appelle ça un suicide agressif, nous les psychiatres. C'est-à-dire il ne retourne pas l'arme contre lui, il ne meurt pas tout seul dans son appartement, il se fait tuer. Il se met en situation d'être abattu par la police. Dans un moment grandiose. Pour le psychiatre, ça change quoi justement? Rien, c'est assez typique des psychopathes. Certains psychopathes veulent mourir les armes à la main. Alors Laurent Combalbert, les premières déflagrations, c'était il y a 1 heure. A priori, le début de l'opération. Ça montre bien à quel point les hommes du raid progressaient effectivement très doucement dans l'appartement, puisqu'il aura fallu quasiment 1 heure pour qu'ils le trouvent. C'est pour ça que l'investigation est faite de manière extrêmement lente et minutieuse, parce qu'il s'est effectivement certainement retranché dans un lieu où il n'a pas été observé par les personnes à l'extérieur. Ça peut être sous un lit, ça peut être sous un placard. On nous parle de caméra thermique. Comment se fait-il, si Mohamed Merah est bien celui qui a répondu aux policiers il y a quelques instants, comment se fait-il qu'on n'ait pas pu prouver avec la chaleur plutôt qu'il était là? Dans un appartement qui est fait dans un immeuble ancien, par exemple, avec des murs épais, c'est difficile. C'est difficile de voir à travers. Mais il n'y a plus de volets, il n'y a plus de fenêtres, il y a des trous qui ont été faits par les déflagrations cette nuit. Ça suffisait pas pour avoir une vue. Mais peut-être qu'il a été localisé et que justement la fouille progressive, avec justement des envois de grenades les uns après les autres, avait pour objectif de le contraindre à rester dans son point. On en reparle. Cécile Olivier, il est 11h34. On a entendu en direct ces détonations, ces rafales extrêmement nourries. De nouveau le calme. Et certaines sources policières affirment que l'individu serait décédé. Des sources policières qui nous expliquaient avant que l'individu était retranché et résistait. Vous avez entendu quand ces rafales très nourries, alternance de rafales et d'explosions. Les pompiers sortent et rentrent dans le camion. C'est tout ce que l'on peut observer. Cécile, je vous coupe, il est 11h35. Source policière, on reste prudent, mais source policière, le suspect, Mohamed Merah, est mort. C'est donc ce que l'on apprend à l'instant, à l'issue d'un assaut extrêmement violent contre l'appartement dans lequel il était retranché. A priori, c'est bien les armes à la main qu'il est mort, comme il avait affirmé qu'il voulait le faire. Laurent Combalbert, on a entendu ces décharges extrêmement nourries, ces rafales très nourries. Apparemment, il y avait 2 armes. Il s'est caché pour surprendre les hommes du raid qui ont évidemment riposté. C'est a priori ce qui vient de se passer en direct sur BFM TV. Oui, et ça accrédite la stratégie qui a été choisie de prendre le temps, de ne pas se précipiter, parce qu'effectivement, il était, comme il les a attendus au moment de la première tentative d'interpellation il y a 32 heures, eh bien, il les attendait encore, il était retranché, il les a attendus les armes à la main. C'est totalement incroyable. C'est-à-dire que cet homme de 23 ans, à un moment s'est dit, je me tais, je fais le mort, pour accueillir les policiers quand ils viennent chercher. C'est délibéré. Sa détermination, il l'a manifesté dans ces passages-là, qu'il vient encore de la manifester, visiblement. C'est un stratège. Oui. Même mot. Quand vous m'avez appelé à 8h ce matin, je vous ai dit il y a 2 hypothèses. Soit c'est quelqu'un qui va effectivement se suicider, il est déjà mort, soit parce qu'on entendait, et c'était la seule chose que vous me disiez, 2 coups de feu.
Oui, on a entendu 2 coups de feu cette nuit, on ne se pour ceux qui n'auraient pas pour suivi. s'exécuter 2 fois. Et je vous ai dit, il est tout à fait possible. Laurent Montet, je vous coupe. 11h36, source policière toujours, le suspect retranché Mohamed Merah est mort après avoir résisté. Ce que nous avons entendu évidemment en direct sur BFM. Et ça correspond finalement plus à ce profil du tueur de sang-froid qui voulait faire de nombreuses victimes. Complètement. Il voulait, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, se faire encore quelques flics. Voilà. Laurent Combalbert, on imagine quand même l'extrême, malgré la prudence, l'extrême surprise des hommes du raid. Depuis 10 heures, il n'y a aucun contact. Le ministre de l'Intérieur évoque même la piste du suicide de Mohamed Merah. Il rentre dans l'appartement. Et là, c'est le déluge. Oui, mais depuis tout à l'heure, on garde toujours cette petite réserve en disant attention, la fouille est prudente, la progression est prudente, parce que justement, c'est quelque chose qui peut se passer. Et heureusement qu'ils l'ont été. Il n'y a pas d'annonce s'il y a eu des gens du raid blessés par. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre, alors que l'on voit sur ces images en direct sur BFM TV les forces de l'ordre regroupées. Effectivement, certains ce matin disaient 31 heures de négociation, c'est extrêmement long. On n'avait pas de contact depuis 22h45. Pourquoi ne pas intervenir? Pourquoi ne pas y aller plus tôt? Vous, tout de suite, vous avez dit les hommes du raid sont des professionnels. Si on prend ce temps, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un danger énorme dans cet appartement. Et la preuve, visiblement, il était extrêmement bien préparé, au-delà même de ce qu'on a pu imaginer. Très stratège, et il est allé jusqu'au bout de ce qu'il a affirmé. On peut penser qu'il avait préparé plusieurs armes, un petit arsenal, il s'était retranché, peut-être dans un placard, sous un lit. Au vu de ce qu'on a entendu et des rafales que l'on a entendues, des échanges de tirs d'armes automatiques, visiblement, il était très bien équipé. Cécile Olivier, vous êtes sur place, une source policière affirme que Mohamed Merah est mort après avoir résisté. Est-ce que vous avez une confirmation? J'ai la même source policière dont je parlais il y a 5 minutes au début de mon direct, qui affirmait que l'individu était décédé. Une source policière qui disait quelques instants auparavant que cet individu était toujours retranché et qu'il résistait. Vous avez entendu comme moi ces longues rafales pendant une dizaine de minutes qui étaient alternées avec des détonations. Nous avons vu les pompiers rentrer dans un camion. Nous avons vu passer un brancard aussi, impossible de dire s'il était vide ou pas. Je vois aussi là où je suis Christian Lotion, le directeur de la police judiciaire, qui est au téléphone. Il y a aussi des membres de la police scientifique avec leurs gilets verts. Tout le monde se parle, les pompiers, les policiers, beaucoup de monde au téléphone. Il semble voir comme ça, en tout cas, qu'il y ait un dénouement. On a aperçu, Laurent Combalbert, des hommes encagoulés. Ce sont forcément ceux du raid? En l'occurrence, on vient de voir passer avec des gros gilets, effectivement, voilà, des gros gilets, voilà, des gros gilets balistiques. Ça, ce sont les gens du raid. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on voyait les gens cagoulés, ça ne semblait pas être le groupe d'intervention. On pouvait imaginer qu'ils étaient encore en fouille. Et effectivement, heureusement qu'ils ont été prudents. On en sait un peu plus. Évidemment, l'histoire s'écrit en direct sur BFM TV. Vous le savez, il y aurait 3 blessés chez les policiers, dont un assez grièvement. C'est toujours cette source policière qui nous disait que Mohamed Merah était retranché, avait résisté lors de cet assaut extrêmement violent. Mohamed Merah qui aurait donc réussi son pari, faire de nouveaux dégâts, peut-être pas de victimes évidemment, on souhaite de nouveaux dégâts au sein des forces de l'ordre. C'était effectivement ce qu'on redoutait. C'est ce qu'on craignait, c'est le fait qu'il soit prêt à aller jusqu'au bout, et malheureusement il en a fait la preuve. Mais méfions-nous des yakas. Parce que on aurait dû plus tôt, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je crois que les gens du raid sont les professionnels étaient sur le terrain. Il n'est pas question de remettre en doute évidemment leurs compétences. Pour l'instant, on est dans l'action à chaud, en direct. Laurent Combalbert, c'est pas complètement terminé, même si on voit des hommes qui sortent encagoulés, qui ont retiré leur casque. A priori, c'est terminé. Comment ils étaient armés, ces hommes du raid? Quand ils sont rentrés dans l'appartement, comment ça s'est déroulé de votre expérience? Ils sont forcément rentrés sous protection de boucliers balistiques, effectivement, puisque le risque était fort que s'il y avait riposte, elle soit à la hauteur de ce qu'on a entendu. Ils sont également rentrés, évidemment, avec de l'armement lourd, pour pouvoir justement riposter en cas de présence d'une arme automatique. On a entendu toute une série de rafales, donc je pense qu'effectivement il y a eu un échange de tirs assez nourri. Si 3 collègues sont blessés, j'espère que c'est pas trop grave. Justement, c'est qu'il était très très bien équipé. Priorité au direct sur
sur BFM TV. Patrick Sauce, vous êtes non loin du théâtre de l'assaut. On le disait, Mohamed Merah serait mort après avoir résisté. 3 blessés chez des policiers, dont un assez grièvement. Et les secours sont en train d'arriver. Oui, en tout cas, ce qu'on a vu, nous sommes au bas de la rue, juste en bas de la fusillade de l'immeuble où s'est été retranché le tireur. On a vu il y a quelques minutes les motards essayer d'écarter la route. Il y avait jusqu'ici